L'ANADER fait le bilan de la gestion des 16 milliards de francs CFA destinés à soutenir les acteurs du monde agricole dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Le FONSTI en atelier de réflexion pour élaborer son plan stratégique afin d'atteindre ses objectifs de valorisation des produits de la recherche en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre le journal sur Business 24 Africa. Dans le cadre de la riposte à la Covid-19, le gouvernement ivoirien a décaissé le montant de 16 milliards de francs CFA pour soutenir les acteurs du monde agricole. L'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, en charge de la gestion de ces fonds, a rencontré ce jeudi les journalistes locaux et internationaux pour une mise au point de l'utilisation de ces ressources. On en sait plus dans cet élément de Fulgence Canon et Marius Seri, commenté par Betty Kwaku. 16 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué par le gouvernement ivoirien dans la mise en place du programme d'urgence du secteur de l'agriculture. 2 séries d'actions ont été menées par l'ANADER pour faire face aux effets néfastes de la Covid-19 au bénéfice des acteurs du monde agricole. Il s'agit de la sensibilisation et l'accompagnement de la sécurité nutritionnelle. L'État a choisi de renforcer un certain nombre une quantité de producteurs sur le terrain pour les aider à accroître leur production. Donc c'est environ 100 000 producteurs qui avaient été identifiés pour pouvoir bénéficier du programme. Et pour ce qui nous concerne, nous, ANADER, nous devons travailler sur 4 filières. Les producteurs qui ont un grand impact sur la sécurité alimentaire. C'est le secteur de la banane plantain, c'est le secteur du manioc, c'est le secteur du maïs et c'est le secteur aussi des maraîchers. Mais l'ANADER s'est occupé principalement de ces 4 filières-là. Et sur les 4 filières, l'État a fait acquérir des intrants agricoles, des semences, des engrais, des produits phytosanitaires et des équipements pour faciliter la commercialisation. Le programme d'urgence de la riposte à la Covid-19 a débuté le 1er avril 2020. Il a porté sur 2 volets, l'appui technique et matériel à la production agricole et la mise sur marché des produits agricoles. Autant d'actions pour relever les défis liés à la perturbation du système de production et de distribution des denrées alimentaires et à la limitation de l'accès aux intrants agricoles. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation était en atelier de réflexion sur l'élaboration de son plan stratégique de la période allant de 2021 à 2025. Il s'agit pour l'institution de trouver une feuille de route afin d'atteindre ses objectifs en matière de valorisation de ses produits de recherche en Côte d'Ivoire. Walter Kofi, Ismaël Doza. La recherche et l'innovation étaient au cœur de cet atelier qui a réuni ce jeudi 25 février dans la ville de Grand Bassam les acteurs de l'écosystème scientifique ivoirien. Organisé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI, il s'agira pour les membres de la structure de mettre en place un plan stratégique pour la période 2021-2025. Ce plan stratégique doit permettre au FONSTI de jouer pleinement son rôle de soutien à la recherche, à l'innovation et au financement des projets de recherche scientifique de haute qualité. Le FONSTI, c'est le fonds qui va financer la recherche en Côte d'Ivoire. Donc le problème de financement est résolu. Il reste à motiver tous les chercheurs, tous les acteurs de la recherche scientifique à proposer des projets afin que le FONSTI les accompagne. Nous disposons déjà d'un nombre critique de chercheurs. Il leur faut de la matière, c'est-à-dire certes de la matière, mais il leur faut des financements pour pouvoir innover et mettre en valeur pour que nos produits existants déjà ou n'existant pas aient une valeur ajoutée. Le secteur privé, principal pourvoyeur de fonds pour la recherche et l'innovation, s'est dit prêt à continuer à soutenir le secteur. Un engagement qui se fera à une condition que les projets soient au bénéfice du développement. Le problème qu'on a, c'est un problème de la valorisation des produits de la recherche. Or, les recherches des chercheurs souvent dorment malheureusement dans les tiroirs, alors qu'au niveau du secteur privé, on a besoin de ces travaux dans le cadre de nos produits et dans le cadre de l'innovation. Nous, entrepreneurs, notamment nous qui sommes dans le domaine scientifique industriel, nous nous sentons abandonnés au niveau du financement. Nous n'avons de soutien que de la part du privé.
et des banques. Alors, il était temps que des réflexions soient menées pour que l'État joue son rôle. La Côte d'Ivoire consacre aujourd'hui 0,35% de son PIB au financement de la recherche et développement, un chiffre qui est loin des 1% recommandés par l'Union africaine. À travers le FONSTI, créé en juin 2018, le gouvernement ivoirien souhaite faire de la recherche et l'innovation un véritable levier de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. La FENACSI, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, a organisé ce jeudi un point de presse relatif à sa rentrée syndicale. Au cours de cette rencontre, son président Soumaoro Farikou est revenu sur plusieurs articles contenus dans l'annexe fiscale 2021. Il en propose des solutions. Pierre Tebeu, Ezekiel Seri. L'annexe fiscale 2021 continue de faire des vagues. Lors de sa rentrée syndicale 2021, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, est revenue sur les points conflictuels de l'annexe fiscale 2021. Et pour la puissante Fédération des commerçants, l'IMF, l'impôt minimum forfaitaire reste la principale pomme de discorde. Au titre de l'impôt de substitution et de l'impôt minimum forfaitaire, article 33 de l'annexe fiscale 2021. Nous constatons dans la réforme les augmentations suivantes. L'impôt minimum forfaitaire passe à 3 millions pour le réel simplifié d'imposition. L'instauration de l'impôt de substitution de 10 millions pour le réel simplifié d'imposition. L'instauration de l'impôt de substitution 12 millions pour le réel normal d'imposition. À ce titre, nous proposons une révision de l'impôt minimum forfaitaire du réel simplifié d'imposition à 1 million et celui du réel normal d'imposition à 3 millions. À côté de l'IMF, les commerçants de Côte d'Ivoire se disent également inquiets quant aux différents taux de chiffre d'affaires. Au titre des taux sur le chiffre d'affaires, revoir les taux sur le chiffre d'affaires des contribuables qui seront imposés au régime de la micro-entreprise. Nous suggérons 5% pour les contribuables aux droits communs au lieu de 7%. 4% pour les adhérents au CGA au lieu de 5%. Enfin, la taxe sur la valeur ajoutée a été dénoncée. Pour les années à venir, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire souhaiterait qu'avant divulgation de la loi de finances, l'État associe en amont les syndicats, les associations et les acteurs de commerce de Côte d'Ivoire afin de ressortir en aval une loi de finances qui tienne compte de la réalité du commerce en Côte d'Ivoire. Après un an de formation en gestion de la politique économique, les auditeurs de la 20e promotion du programme GPE ont reçu leur diplôme de fin de formation. Ils sont désormais aptes à solutionner les nombreux défis auxquels font face les administrations africaines dans leurs pays respectifs. Parrainé par le président de la Cour des comptes, Diomandé Kanvali, la célébration de cette promotion a accusé la présence d'illustres personnalités des administrations publiques. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Richard Akeki. 46 auditeurs provenant des différents États d'Afrique de l'Ouest ont validé leur formation en master des hautes études en gestion de la politique économique. C'est la 20e promotion GPE Abidjan, dénommée Promo Diomandé Kanvali. Ce sont les retombées des efforts consentis pendant 12 mois, malgré le contexte marqué par la Covid-19. À travers ce diplôme, les lauréats entendent multiplier leurs efforts afin de relever le défi de la transformation économique des États africains. Nous avons appris beaucoup de choses sur le plan technique. Ça peut permettre de renforcer nos capacités, notre manière d'analyser, d'aborder les questions du développement. Et nous sortons de ce parcours avec tous les outils nécessaires pour nous mettre à disposition de nos administrations et les aider à faire face aux défis nouveaux. Je remercie également
mon pays, les autorités de mon pays, pour avoir accepté que je puisse faire partie de cette formation. Nous nous engageons à mettre en œuvre ces valeurs-là, de sorte à ce que nous puissions atteindre l'objectif, la vision du gouvernement. Le programme de formation en gestion de la politique économique est une formation qui vise à favoriser des économies et administrations fortes et compétitives. Après 20 éditions, les acteurs du programme enregistrent plusieurs acquis, même si les défis d'une administration économique compétente se multiplient. Je suis très heureux de voir que le programme GPE, gestion en politique économique, a bien fonctionné. Notons que le programme GPE est né d'une collaboration de 2 universités, l'université de Clermont-Ferrand en France et l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Dans le but d'aboutir à des élections législatives apaisées en Côte d'Ivoire, la Fédération nationale des ONG vertes s'engage dans des échanges avec les candidats à l'hémicycle. L'objectif étant de parler de paix et des besoins des populations à défendre une fois élus. Pour cette première édition, c'est l'honorable Kader Abdourahmane Ouattara qui en était l'invité. Walter Kofi. Président d'ONG et candidats aux législatives, tous étaient rassemblés pour parler d'élections apaisées dans la commune de Komassi. Une initiative de la Fédération nationale des ONG dénommée La Vie en Vert, qui se veut être une plateforme d'échange avec les différents candidats de la commune. Il s'agit concrètement de présenter les difficultés auxquelles sont liées les populations de Komassi afin que les candidats trouvent des solutions une fois entrés au Parlement. J'appelle en tout cas des élections apaisées. J'appelle aussi au sens de la bonne vision, à ce que chacun regarde le passé des candidats, aussi le présent des candidats, le savoir-faire des candidats, à ce que les gens regardent le programme, pour qu'on puisse voter les candidats, non pas par considération, mais par capacité. L'honorable Kader Abdourahmane Ouattara, député suppléant, a exhorté les ONG présentes à cette rencontre à continuer de croire aux ambitions des candidats pour la commune de Komassi. Direction Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où l'ACATSI et la FIACAT étaient en séminaire de réflexion. Les échanges ont porté sur le bilan partiel des activités relatives au projet après Côte d'Ivoire, mais également sur le lancement du projet Oziwa. Les hommes de loi ont vu leur capacité renforcée sur les innovations contenues dans le nouveau code de procédure pénale en matière de garde à vue et de détention préventive. Betty Kwaku. La Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, FIACAT, et l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ACAT Côte d'Ivoire, mènent depuis le 1er mars 2020 le projet Après Côte d'Ivoire. Après Côte d'Ivoire consiste à assister les prévenus et favoriser la réinsertion socio-professionnelle des femmes et des mineurs des prisons de Côte d'Ivoire. Après 1 an de sa mise en exécution, un séminaire est organisé pour faire le bilan. Plus de 200 personnes qui ont recouvré la liberté et à plus de 500 dont les dossiers étaient maintenant en instruction, donc qui avaient été dépoussiérés et qui commençaient à pouvoir être examinés afin que décision puisse suivre. Les garanties, ce sont les garanties textuelles que l'État apporte. Ces garanties textuelles sont là. Et l'État instruit aussi bien les OPJ, les magistrats, sur les nouvelles innovations apportées par le Code de procédure pénale qui, ma foi, je viens de l'indiquer tantôt, sont protectrices des droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, la question de la détention préventive de longue durée et celle de la réinsertion des détenus demeurent des situations préoccupantes. Pour y remédier, il a été procédé au lancement officiel du projet Oziwa qui va permettre aux prisonniers de bénéficier d'aides avec les garanties que l'État a mis en place. Il faut dire qu'avec l'appui d'un nouveau bailleur qui est la Fondation Oziwa qui nous accompagne depuis bientôt 5 ans maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons créer des communautés autour des prisons. Les communautés autour des prisons, c'est quoi? C'est-à-dire que nous allons voir des ONG ou les parents des détenus. Nous allons essayer de les mettre en synergie de telle sorte que les détenus puissent avoir du soutien fraternel, du soutien moral. Et il faut dire que dans cette deuxième phase aussi, nous avons un volet réinsertion. La réinsertion, c'est quoi? C'est-à-dire que nous allons aller dans les prisons concernées. Il y aura des formations sur l'alphabétisation, il y aura des formations sur les activités génératrices de revenus. C'est côté des femmes et des mineurs. Et après, il y a 80% de ces personnes-là que nous prenons
que nous essayons d'insérer. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire s'est dotée de nouveaux textes de loi qui renferment beaucoup d'innovations pour de meilleures garanties judiciaires de la personne inculpée. Cependant, leur mise en application effective semble rencontrer des obstacles. À Abengourou, le royaume de l'Indénié veut transmettre ses us et coutumes ainsi que son histoire à la génération montante. Récemment, une soirée de contes et légendes a mobilisé les populations. L'objectif étant de valoriser la tradition à travers les histoires et les faits qui ont marqué le royaume de l'Indénié. C'était à l'occasion de la célébration de la 276e édition de la fête des Ignames. Anissé Kouadio. Nous sommes à la 276e célébration à Abengourou dans le royaume indénien. Et durant cette période, plusieurs grandes activités sont organisées pour le bonheur des populations, notamment les contes et légendes. Initiative du groupe Agna pour stimuler les populations à s'accrocher à leur culture et à rester sur le droit chemin à travers les histoires racontées. Les contes participent à l'apprentissage de l'individu, à une modification du comportement social. C'est en cela que nous voulons revaloriser les contes pour que nos enfants qui n'ont pas connu cela sachent qu'on peut se former autrement par la tradition orale. Plusieurs conteurs se sont succédés, racontant avec brio les histoires et les légendes du peuple indénian et de d'autres contrées qui ont fortement émerveillé le grand public. Monsieur Hervé Adom, cadre de l'Indénié, et l'honorable Tano Marguerite, tous deux fils et filles du royaume de l'Indénié, sont les parrains de cette soirée de contes et légendes. Ils ont fortement apprécié la tenue d'un tel événement qu'ils saluent à sa juste valeur. Nous raconter une histoire pour nous raconter des faits qui à la fin nous permettent d'avoir une moralité pour notre éducation, pour notre encadrement et pour notre conduite. Moi je pense que c'est une bonne chose, il faut continuer. Ce qui est bénéfique, c'est de rappeler les temps passés avec justement ces contes, ces histoires en fait au clair de lune entre populations réunies dans l'entente de la communion. Et c'est ça qui est intéressant. Les contes et les légendes servent de tremplin pour écrire le futur. C'est pourquoi les organisateurs et l'ensemble des autorités ont invité les jeunes à s'approprier leur culture. Mes sœurs et moi, nous sommes très heureuses, vraiment très contentes parce qu'on a entendu vraiment de bonnes histoires et puis ça nous donne des conseils dans la vie quotidienne. Pérenniser l'histoire et permettre aux futures générations de ne pas être dépaysées, surtout d'avoir les pieds ancrés dans la tradition et la tête dans le modernisme. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.